Bonjour, voici l'info CEMA TV en bref. C'est en conférence de presse mardi que la MRC de Lillet annonçait les changements récents en matière d'immigration et les services disponibles sur le territoire. Cet événement servait d'opportunité pour renseigner les représentants des entreprises du territoire sur les nouvelles mesures en immigration. Mario Lacombe était sur place. Le service d'accueil et d'inclusion des nouveaux arrivants de la MRC de Lillet, en collaboration avec ses différents partenaires, initiait une rencontre d'information sur les nouvelles mesures en immigration ce mardi au siège social de la MRC de Lillet à Saint-Jean-Port-Joli. Cet événement offrait l'opportunité de renseigner les représentants des entreprises du territoire sur les nouvelles mesures en immigration présentées par le MIFI, le IRCC et le EDSSC. Cette rencontre a été l'occasion d'informer les participants sur les changements récents en matière d'immigration et les services disponibles sur le territoire, de rencontrer les ressources spécialisées en immigration ainsi que de recueillir les besoins et préoccupations des employeurs, toujours dans le but d'optimiser nos services. Monsieur Sylvain Thibouteau, directeur du service de développement économique de la MRC de Lillet. Lorsqu'on a appris que les nouvelles règles au niveau des travailleurs étrangers temporaires se mettaient en branle, déjà il y a eu une concertation entre les différents territoires de MRC de Chaudière-Appalaches, donc les 10 territoires, ainsi que la table régionale des élus de Chaudière-Appalaches, lesquels regroupent les préfets et maires de grandes villes de Chaudière-Appalaches. Comme le soulignait M. Thibouteau, les changements qui seront appliqués aux lois et règlements qui régissent la province sur le quota d'immigration pourront avoir un impact considérable dans une région comme la nôtre où le taux de chômage est très bas et où les besoins en ressources supplémentaires sont criants. À nouveau, M. Thibouteau. On est accompagné par la firme nationale, une firme de relations publiques qui nous accompagne dans la mise en œuvre d'une stratégie pour essayer de convaincre nos décideurs, nos élus provinciaux et fédéraux des torts que ça va causer la mise en application de ces nouvelles règles au niveau des travailleurs étrangers temporaires. Torts pour les entreprises. On va voir tantôt là, les résultats du sondage. C'est vraiment fracassant comme perspective de perte d'emploi qu'il va y avoir dans les entreprises. Mais aussi, c'est le tort que ça va causer sur l'économie régionale ici dans Chaudière-Appalaches. En terminant, notons que la région s'est dotée de plusieurs ressources pour répondre aux entreprises qui ont un besoin criant en main-d'œuvre provenant de l'immigration, que l'on parle du ministère même de l'Immigration, Emploi et Développement social Canada, la MRC de Lillet, Carrefour Jeunesse Emploi, Apprendre autrement, secteur Nord, l'ABC des Hauts-Plateaux, secteur Sud et le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud. Mario Lacombe à la MRC de Lillet à Saint-Jean-Port-Joli pour CEMA TV Information. La modernisation du système de consigne au Québec franchit une nouvelle étape alors qu'un nouveau centre de retour consignation ouvre ses portes à Montmagny. Situé au 91 boulevard Taché-Ouest, ce site ultramoderne, équipé des dernières technologies, vise à faciliter et accélérer la récupération des contenants consignés. L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons, qui pilote le projet, veut offrir aux citoyens une expérience simplifiée et efficace. Deux options sont disponibles, soit le retour à l'unité, où les contenants sont déposés un à un dans des machines automatisées, avec remboursement immédiat en argent comptant ou par transfert électronique, ou le retour express, qui permet aux citoyens de déposer un sac rempli de contenants non triés et de recevoir leur remboursement par voie électronique après traitement. Notons que le remboursement pourra se faire directement via l'application mobile Consignation, offrant ainsi une solution pratique et rapide. Des milliers de manifestants se sont rassemblés dans des villes à travers les États-Unis mercredi pour protester contre les premières actions de l'administration Trump, décriant tout, de la répression de l'immigration du président à son recul des droits des transgenres et à une proposition de transfert forcé des Palestiniens de la bande de Gaza. Ces manifestations organisées dans plusieurs villes ont permis d'adresser des critiques à l'encontre d'Elon Musk et du département de l'efficacité gouvernementale. Au sport, match exceptionnellement disputé un mardi soir, l'Everest de la Côte-du-Sud affrontait pour une dernière fois cette saison Princeville au centre sportif Paul de la Sablonnière. La troupe de Simon Labrec a pu égaliser un record de concession l'emportant 3-2 sur le Titan. La Côte-du-Sud retrouvera ses partisans ce vendredi à l'Arena de Montmagny à 19h45.
Pour plus d'informations, visitez le cmatv.ca ou suivez le fil Twitter X de CMA TV.